Bonjour, je vous invite à Toulon, sur le port, où trône la statue de Cuverville, qui, comme son nom l'indique, montre son cul vers la ville. Ville de Toulon, préfecture du Var, avec ses bâtiments modernes, le palais des congrès, la maison des imposteurs des FP du Var, et un endroit où j'ai pour habitude de m'entraîner en musculation et fitness. Musculation cardio. Je suis en ce samedi 28 septembre 2019 à une dizaine de jours d'un départ pour le Népal, la chaîne de montagnes des Annapurna, où je vais randonner autour des 5000 mètres d'altitude et au-dessus pour me baigner nu dans des lacs glaciaires et glacés. J'ai déjà fait ça de nombreuses fois, mais à 69 ans, je me demande si je peux encore le faire. Je ne sais pas comment mon organisme va réagir et donc je m'entraîne au long cours, c'est-à-dire toute l'année, en musculation, 4 à 5 fois par semaine, raisonnablement. Je ne cherche plus la performance. Je suis devenu professeur de culture physique et de musculation à l'âge de 21 ans. À l'époque, j'étais le plus jeune de France. Mais à 69 ans, je n'ai plus 20 ans ou 21 ans, donc je m'entretiens. Et je recommande à tous les seniors de ne pas faire de la compétition avec les petits jeunes. Après un entraînement, je passe dans les vestiaires et je vais prendre une douche, mais regardez mon beau t-shirt brodé, un t-shirt Décathlon, Décathlon défaille, car il y a des trous dans ce t-shirt, il y a un défaut de fabrication, et Décathlon m'a dit « Ah, il est aéré ». J'appelle ça se foutre de la gueule du client et je ne suis pas prêt de remettre les pieds chez Décathlon. Retour à Toulon, au centre-ville, la tour du mûrier avec beaucoup de mûriers et beaucoup d'autres arbres plantés au niveau du marché du matin, le marché du cours Lafayette qui a été chanté par Gilbert Bécaud. On y trouve des produits frais, des produits locaux, de l'ail de Provence, des pommes de terre de Provence, des fruits et légumes de Provence. Des fleurs, elles aussi locales, devant l'église du port, le port de Toulon, agréable, surtout le matin quand il n'y a pas encore beaucoup de gens. Le bateau de pêcheur Didine, c'est mignon ça Didine, et le glacier Agendas, au-dessus duquel je travaille comme kinésithérapeute spécialisé en méthode Mézières. Il faut bien que je fasse ma publicité car je suis mon propre sponsor et j'ai besoin à 69 ans, avec une retraite ridiculement petite, de continuer à travailler, mais travailler me plaît. Et vous voyez que j'ai un certain humour. Regardez mon beau t-shirt, celui-là ne sort pas de chez Decathlon, il vient de Thaïlande. Petite promenade en mer, j'admire le bateau le Mistral et le porte-avions Charles de Gaulle qui est en cours de remise en état. Traversée de la Rade de Toulon, la plus belle d'Europe, et j'attrape un bus, ligne 81, direction Fabregat, avec le même ticket qui m'a permis de voyager sur le bateau. Le réseau Mistral fait très bien son travail. À bord,
Je pose une main sur mon ventre pour sentir mon ventre bouger sous mes abdominaux du t-shirt et mes vrais abdominaux. Je pratique une respiration abdominale, puis une respiration alternée pour faire respirer une narine puis l'autre, un côté du cerveau puis l'autre. C'est du yoga. Je suis prof de culture physique, je pratique le yoga depuis plus de 40 ans et je suis kinésithérapeute, toujours en exercice. J'aime beaucoup le secteur de Fabregat. Une jolie petite plage avec un restaurant, avec une protection par la colline et la possibilité de randonner. Randonner commence à devenir compliqué dans ce secteur car il y a des secteurs autorisés où on peut encore randonner, comme je l'ai toujours fait parce que je suis originaire de ce secteur où je crapahute depuis que je suis tout petit et maintenant que je suis vieux, je continue à crapahuter. Je vous montre là un itinéraire où tout le monde ne va pas, ne peut pas aller en raison des autorisations et des interdictions de circuler sur des sentiers. Bon, là, on est au début du sentier et qu'est-ce que je vois? Des traces de sangliers. Les sangliers ne savent pas lire les panneaux d'interdiction ou d'autorisation, donc ils font ce qu'ils veulent. Les sangliers font la loi à la Seine-sur-Mer. Ça, il faut vraiment vous le mettre dans la tête. Ceux qui gèrent la Seine-sur-Mer sont les sangliers. Et encore, un autre endroit, avec des grosses pierres déplacées par les sangliers, et ce qui donne que maintenant, certains tronçons du sentier littoral, où je me promène depuis des décades, sont maintenant interdits. Vous voyez que là, l'interdiction est quand même facile à contourner, même le petit chien arrive à la contourner, et les naturistes, les amateurs de nature, les amateurs de bronzage nu sur des plages, où le naturisme est autorisé depuis 1972. J'y ai connu, quand j'avais 20 ans, le film Le gendarme de Saint-Tropez. Eh bien, il y avait le gendarme de la Seine, les gendarmes qui venaient pour essayer d'attraper les naturistes, les nudistes, et ils n'y sont jamais parvenus. Alors en 1972, eh bien, l'administration a dit OK, ces plages, que la Fédération française de musculation veille à ce que tout se passe bien, et vous pouvez vous mettre nu. Ce secteur, exactement cet éboulis, eh bien, dans les années 80, je skiais sur les pierres, dans cet éboulis, au-dessus de ces plages, en faisant bien attention à ne pas projeter des pierres sur les gens au-dessous. Je maîtrisais mes skis, tout comme aujourd'hui je maîtrise encore mes pieds. J'ai écrit 2 livres autobiographiques qui retracent mes aventures sportives avec de nombreuses photos de ski au Cap Sissier, à Toulon, au Bahou des Quatre Ours, la falaise des Quatre Vents, que je remonte sur plus de 100 mètres avec des skis de 2,10 mètres sur le dos, en solo, c'est-à-dire seul et sans corde, pour des images qui sont passées en télévision, au carnet de l'aventure, d'autres reportages sur Télé Monte Carlo, venu 2 fois à Toulon pour me filmer sur les pierres, à une époque où c'était autorisé. Maintenant, le Mont Faron est un site classé, on ne peut plus y faire grand-chose à part aller visiter le mémorial et visiter le zoo, la fauverie du Mont Faron. Je reviens pour vous parler de ces plages du Cap Sissier, plages du Jonquet, des plages naturistes, fréquentées par des gens qui aiment la nature. Aujourd'hui, en septembre, octobre 2019, eh bien, plus personne n'a le droit d'être sur ces plages. Et on n'a pas le droit d'arriver par la mer, même en kayak. On n'a pas le droit d'arriver par les
sentiers. Le Var devient un département avec des interdits, des interdictions de circuler sur des sentiers, mais attention aux sangliers, ils peuvent vous débouler entre les pattes. Eux qui ne lisent pas les panneaux placés par Monsieur le maire de la Seine-sur-Mer, attention aux sangliers. En réalité, ça veut dire attention à tout, attention à tout le monde. Peut-être qu'on va vous photographier, vous filmer et vous dénoncer, et que pour ça on aura une prime. On va retomber dans des heures anciennes. Des interdictions sur interdictions, ça n'est pas une bonne chose. Il y a des endroits en bord de mer où on voit des panneaux zone non surveillée, baignade à vos risques et périls. Donc si vous vous baignez et que vous vous noyez, n'allez pas dire eh bien, pourquoi est-ce qu'on n'est pas venu me secourir. Vous étiez prévenu que c'est à vos risques et périls. Eh bien pourquoi est-ce que monsieur le maire de la Seine-sur-Mer ne place-t-il pas des panneaux attention aux sangliers? Parce qu'à Saint-Mandrier-sur-Mer, il y a eu un panneau attention sangliers, donc ça existe. Eh bien là, attention aux sangliers, il y en a beaucoup. Les sangliers, ça fait tomber des pierres. Et vous risquez de vous prendre une pierre sur la tête à cause des sangliers que monsieur le maire laisse libre. Regardez, là, on est assez haut. Donc effectivement, une pierre qui tombe de 50 mètres de haut et qui arrive sur la plage. Voilà. Allez dire, en venant par la mer, non, non, c'est interdit aussi, parce que les pierres, elles vont tomber sur la plage. C'est un peu poussé. Donc, dites donc, écrivez, marchez, randonnez, à vos risques et périls. Ça serait mieux. J'ai pratiqué l'escalade en solo. Je vous ai montré une photo de mon livre Défi à ski. Eh bien, l'escalade en solo, seul et sans corde, si on tombe, on meurt. Il n'est pas interdit de faire de l'escalade en solo, même si c'est extrêmement dangereux. On réfléchit, on décide de le faire ou de ne pas le faire. Eh bien, au niveau de ce cap Sicier qui est constitué de schiste, le schiste est une roche qui se délite, qui casse et donc qui tombe. C'est connu. Et c'est connu de tous les gens qui randonnent au cap Sicier. On n'y voit pas des Parisiens, on n'y voit pas Manu se promener en basket avec Brigitte. On voit des locaux. Eh bien, les locaux, ils savent mesurer les risques. Laissons donc les locaux et les autres circuler au lieu de blablabla, 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 ceci est interdit et ceci est interdit aussi. Ne marchez plus, ne faites plus rien, restez à la maison, regardez les écrans, encroûtez-vous, rouillez-vous. Eh bien, je ne suis pas du tout d'accord avec ces conceptions administratives de la vie. J'invite les gens à marcher en faisant attention à la manière dont ils marchent. Que monsieur le maire et toute son équipe municipale viennent le dimanche matin après la messe marcher au niveau du cap Sicier. 3 panneaux plantés en 50 mètres. Attention, danger, risque d'éboulement. Mais on a des yeux. On voit que là, c'est dangereux. Et je me demande pourquoi là, on peut encore circuler. Parce que si les pierres tombent, elles tombent d'en haut. Et elles vont tout emporter. Et alors ce panneau, le numéro 3, regardez, il est planté. Planté. Travail bâclé, travail mal fait. Il va partir ce panneau, il va partir tout seul, avec des chutes de pierres provoquées par les sangliers. Parce que là, il y a beaucoup de chutes de pierres provoquées par les sangliers. Et sur ce cap Sicier, les pins. Eh bien, les pins, il en tombe souvent. Et s'il tombe sur un sanglier, le sanglier va se plaindre à Brigitte Bardot de ne pas avoir mis un panneau. Attention aux pauvres sangliers, il va falloir leur mettre des protections, des casques, et les surveiller, et les soigner. Bon, allez, je descends vers la mer avec l'intention de me baigner en sachant que maintenant
Je n'ai pas le droit de le faire. Je n'ai plus le droit de le faire. Je fréquente ces plages depuis que je suis tout petit, et aujourd'hui, à 69 ans, on me dit: non monsieur, vous n'avez plus le droit de venir sur les plages naturistes du Cap-Sicié, de la Seine-sur-Mer, parce que vous risquez de prendre une pierre sur la tête. Et on a concédé ces plages à la Fédération française de naturisme. Le naturisme est autorisé, mais les plages sont maintenant réservées aux sangliers naturistes, à jour de leur cotisation, bien sûr. Bon, vous comprenez que aujourd'hui, samedi 28, après être passé par Décathlon où on m'a traité par-dessus la jambe, en me disant: oh, votre t-shirt est aéré. Et on ne m'a même pas proposé un t-shirt de remplacement. Décathlon défaille. Décathlon prend l'air. C'est ce que dit Éric Lowe. Je vous propose du yoga réchauffant. Cet exercice que j'ai inventé sur ces plages quand j'avais 20 ans, je le pratique depuis afin de mieux me baigner dans une eau fraîche, voire glaciale, et je m'apprête à aller au Népal, nager jusqu'à plus de 5000 mètres d'altitude dans la glace, grâce au réchauffement, l'activation de la chaleur du corps. C'est gratuit, ça ne coûte rien, regardez, les bras en chandelier ou en cactus, vous faites des petits mouvements en vous concentrant sur la zone qui est entre les omoplates et vous ressentez une chaleur qui irradie votre corps. Eh bien ça ne coûte rien, tout le monde peut le faire, ça marchera plus ou moins, mais ça marchera. J'ai mis plusieurs vidéos sur le Cap-Sicié. Allez voir si vous en avez envie, ça vous permettra de vous faire une idée. Le Cap-Sicié, jadis, il y avait beaucoup de sources. Et maintenant, en période de sécheresse, eh bien, très peu d'eau coule des pentes du Cap-Sicié. Et heureusement, quelques vieux sourciers drainent cette eau pour que les naturistes, ceux qui aiment la nature, puissent boire une eau pure, non taxée. Je grignote quelque chose. Important de recharger ses batteries avec des produits naturels. Celui-là, eh bien, oui, il est bon. Et je remonte. Ah, il y a des panneaux de vraiment mise en confiance. Ne vous écartez pas du sentier, sinon vous risquez de tomber. Eh bien, je prends maintenant un sentier autorisé et je marche en direction de la maison du pendu. Le pendu, c'est peut-être quelqu'un qui en avait ras-le-bol qu'on lui interdise tout, alors il s'est pendu. Ce sentier est en réalité un éboulis. Et un éboulis, ce sont des pierres qui roulent. Rolling Stone. Mick Jagger devrait venir s'entraîner sur les éboulis varois. Donc là, c'est un sentier sur éboulis qui est autorisé. Mais si des pierres tombent, voilà. Et ça, Kezako, ça veut dire qu'est-ce que c'est? Des madriers de bois, costauds, lourds. C'est un oiseau qui a dû les déposer. Parce que les hommes de maintenant, les ouvriers ne portent plus des charges aussi lourdes. Et encore un Kezako, un peu plus loin. Donc a priori, il va y avoir des travaux d'aménagement pour que ce sentier de randonnée puisse être bien emprunté. Donc pourquoi autoriser certains sentiers et ne pas autoriser les autres? Eh bien, en continuant dans l'axe du deuxième Kezako, je passe par cet éboulis qui est un grand éboulis. Et dans le secteur, il y a une habitation en ruine, un panorama superbe de la baie des Sablettes avec les rochers les deux frères et une autre ruine. Donc ces lieux ont été habités. Et maintenant, on dit non, 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 ne venez plus, ne marchez plus, restez chez vous, regardez la télé, il y a des pubs à la télé, il y a beaucoup de choses. Là, je suis ce que j'appelle en terrain miné, c'est-à-dire vraiment dans du schiste qui est prêt à tomber. D'accord?
Mais cet endroit, on peut éventuellement le protéger en mettant un tapis de cotte de maille et les pierres ne tomberont pas. Mais il n'y a pas de raison d'interdire toute circulation aux piétons, aux randonneurs dans ce secteur. Sécurisez ou alors mettez un panneau attention, secteur dangereux, chute de pierre possible et on marchera avec un casque, éventuellement à pointe, pour faire plus écologique, avec plusieurs pointes, pour faire hérisson. Un magnifique panorama avec ça c'est ci, ça c'est ça. Et Saint Joseph, père adoptif de Jésus-Christ, épouse de Marie. Nous arrivons à Notre-Dame-du-Mai, une chapelle bâtie sur des ruines d'une tour de guet du Moyen Âge, un panorama grandiose. Je vous invite à voir d'autres de mes vidéos concernant le Cap Sissier, il y en a plusieurs, et je vous dis à bientôt en bougeant. Merci.